Salut, j'espère que ça va bien. Ça fait vraiment longtemps que je voulais faire un tier list. En fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un tier list, c'est comme, il y a plein de catégories, puis tu as comme un sujet général, puis là tu vas classer des items qui ont rapport au sujet. Puis je savais vraiment pas quelle catégorie faire. Puis là je me suis dit, vu que je suis chanteur, ben, je vais faire une catégorie pour comme mes albums préférés, pour en même temps que vous appreniez à connaître mes goûts musicaux qui sont très, vous allez voir, très diversifiés. Hein. En même temps, pas pantoute. J'ai trouvé une liste qui fait l'affaire. C'est comme les meilleurs albums de chanteuses pop des années 2010. Ce qui fait vraiment du sens parce que j'écoute presque juste de la musique qui est faite par des femmes. Donc, yeah! Donc, je vais commencer tout de suite. Dans le fond, j'ai des catégories comme The New Jesus, qui est comme meilleur album à vie. J'ai Mieux que la paix dans le monde. C'est vraiment comme juste un peu en bas de New Jesus. Je me sens mal d'aimer ça, c'est comme un plaisir coupable. Tu sais, les albums qu'on aime mais qu'on sait qu'on n'aurait pas aimé parce que c'est vraiment poche. Ben, pas poche, mais en tout cas, bonbon, mettons. Ouin, j'imagine. Don't Know Her, ça c'est, si vous connaissez pas cette phrase célèbre dite par Mariah Carey. Die kenne ich. Bon, ça veut dire que je connais pas l'album. Et Boboy, la fille là, à l'arrache. Control Delete, ça c'est vraiment, ça devrait être enlevé de sa discographie, c'est une insulte à mes oreilles. Donc je vais commencer tout de suite. On va commencer avec Lust for Life de Lana Del Rey. Il me semble que j'avais quand même vraiment aimé cet album-là. Je vais rajouter une catégorie parce que ça fait pas vraiment de sens. Très bon. Donc, très bon. Parfait. Ok. Lana Del Rey, ça va être dans très bon. Melodrama, ça c'était quand même très très bon. Ok, je vais mettre dans très bon ça aussi. Art Pop de Lady Gaga. Ben, pour vrai, c'était pas son meilleur album. C'était quand même bon par exemple. Fait que je pense que je vais mettre dans moins j'imagine. Sweetener. Ah, il y en a qui vont m'haïr. Je pense que j'aime juste 5 chansons dedans. Fait que. Les jugez-moi pas. Okay. Charlie XCX. J'ai écouté un album de Charlie XCX. Don't Know Her. Bon. Elle, ben je connais pas cet album-là. Je pense que je l'ai jamais écouté. Donc, je vais mettre là. Don't Know Her. Je suis désolé, Charlie XCX. Bon, enfin un album que j'ai écouté. Sucker. C'est quand même cute. Je vais mettre dans Je me sens mal d'aimer ça. Yours Truly. C'était quand même très cute ça comme album. Quand même très cute. Surtout que c'était comme le premier album qu'elle faisait. Je vais mettre ça dans Je me sens mal d'aimer ça. Et ça, j'arrive même pas à voir. C'est tellement. C'est ridicule, je sais même pas c'est qui. Attends. Je vais aller voir. Sur Wikipédia. Ah, ben, j'ai aucune idée c'est qui. Fait que, ben, Don't Know Her. Queen de Nicki Minaj. Ben, j'aime pas le rap. Je vais mettre moins, j'imagine. Ariana Grande avec My Everything. Oh! Ça, c'est un bon album. Je vais le mettre dans mieux. Non, très bon, très bon. Je vais garder comme les deux premières catégories à ceux que c'est vraiment comme God tier, tu sais, vraiment comme écœurant. Et Casey Musgraves, je connais, mais je connais pas l'album, fait que je vais le mettre dans Don't Know Her. Speak Now de Taylor Swift. J'ai écouté une couple de chansons de l'album, mais honnêtement, je connais pas mal juste les singles. Fait que je vais mettre dans Moins j'imagine. S'il y a This Is Acting. Non, c'était cute ça comme album. C'était cute, ouais. Mais ouais, j'imagine. Je vais mettre dans Moins j'imagine parce qu'il y avait quand même beaucoup de fillers. Un filler est une chanson de moindre qualité que les autres chansons de l'album et qui est utilisée seulement pour remplir les trous. Red de Taylor Swift. Ah, ça c'était très bon. Bangers de Miley Cyrus. Miley Cyrus c'est comme une chanteuse que j'aime vraiment beaucoup, mais qui a jamais fait un album que j'ai trouvé très bon. Il y a toujours plein de fillers, on dirait, dans ses albums. Je vais la mettre dans Wayne, j'imagine. Born This Way. Ah, ça, c'est un bon album. Ouh! Est-ce que c'est le premier qui va être comme dans les deux premières catégories? I think yes, I think yes. C'est ce que vous en pensez, vous? Ouais, je suis d'accord avec moi-même. Je suis d'accord avec moi-même. Fait que je vais le mettre dans Mieux que la paix dans le monde. Witness
pense que je vais le mettre dans Je me sens mal d'aimer ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fillers. Mais j'ai quand même vraiment aimé l'album, par exemple. Ouais. Unbroken de Demi Lovato. Encore une fois, Demi Lovato, elle aussi, je trouve qu'elle a beaucoup de fillers dans ses albums. Je pense que je vais la mettre dans Wayne, j'imagine. Head Above Water de Avril Lavigne. Avril Lavigne. Ben, c'était cute comme album, mais je pense que ça va être un autre moins, j'imagine. La catégorie commence à être remplie un peu. Avril Lavigne, je pense que c'était Goodbye Lullaby, je pense. Ouais. Ouais, ça c'était quand même très cute. Mais ça va être un autre moins, j'imagine. Et là, Ariana Grande, avec son album Dangerous Woman, qui est selon moi son meilleur album. Vraiment écœurant. Donc, mieux que La paix dans le monde. Bon, Avril Lavigne avec son album qui s'appelait Avril Lavigne. Je pense que j'aimais ça dans Je me sens mal d'aimer ça. Oui. Parce que pour vrai, il y a des chansons qui mériteraient pas que je l'aime cet album-là. Dont Hello Kitty. Mais overall, je trouve que quand même, c'était quand même très bon. Beyoncé avec Four. Moi, j'ai quand même vraiment aimé l'album Four. Les fans de Beyoncé, ben, s'il y en a qui écoutent en ce moment, vous allez m'aimer pour la position que je donnais à Beyoncé, mais un petit peu moins pour celle que je vais donner à l'album Beyoncé parce que honnêtement, je l'ai pas écouté assez souvent. Je mets ça dans. Ouais, j'imagine. L'album Camila. Si elle avait mis Crying in the Club dans l'album, ça aurait été un. Je me sens mal d'aimer ça. Mais là, ça va être un ouin, j'imagine, parce que il manquait quelque chose. C'était comme pas là où ça aurait pu aller. Cannibal de Kesha. Oh my god. Ce EP-là, c'est du pur bonbon. J'adore, j'adore. Donc, ça va aller dans très bon. Invasion of Privacy de Cardi B. J'aime pas le rap, mais cet album-là, j'ai tellement trippé. Vraiment, là, oui. Donc, très bon. Bionic de Christina Aguilera. Est-ce que c'est Christina Aguilera ou Christina Aguilera? J'ai entendu du monde dire de différentes façons, je sais vraiment plus honnêtement. Bionic. C'était bon quand c'est sorti, ça, mais il y a beaucoup de fillers. Fait que je vais mettre ça dans Je me sens mal d'aimer ça. Liberation. Je pense que je l'ai écouté une fois puis j'ai vraiment pas aimé. Donc, encore une fois, là, c'est mes goûts, c'est subjectif. Très subjectif dans mon cœur à moi. Dua Lipa. Dua Lipa qui a sorti Future Nostalgia cette année. C'est tellement bon cet album-là. Mais Dua Lipa c'était quand même très bon aussi. J'ai quand même vraiment aimé. Donc j'en ai ça dans très bon. Fifth Harmony. On dirait que leur musique, il y en a des bonnes tunes, mais c'est quand même like, blend un peu. Fait que l'album Fifth Harmony ne fait pas exception. C'était le premier sans Camila en plus. Donc ça va être dans le Wayne, j'imagine. Jusqu'à là, il n'y a pas d'album que j'ai mis dans Delete. Quand même, c'est un exploit, je pense. Ça, c'est Casey Musgraves. Casey Musgraves avec son album, je pense, Golden Hour. Très bon comme album. Donc, je vais mettre dans très bon. Rainbow de Kesha. Que je vais mettre dans très bon aussi, je pense. Maintenant, Lotus de Christina Aguilera. Je pense que je vais le mettre dans Wayne, j'imagine aussi. Parce que j'aimais vraiment beaucoup. All I wanna do is love your body. MDNA de Madonna. Donc cet album-là, je le sais que c'est pas son meilleur. Je l'aime quand même. Donc, mais je vais le mettre dans Je me sens mal d'aimer ça. Caution de Mariah Carey, je suis désolé, je l'ai jamais écouté, je pense. Donc Don't Know Her. Die kenne ich. Marina, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vais le mettre dans très très bon. Ah, est-ce qu'on a le premier album dans la catégorie Control Delete? I think so. L'album de Miley Cyrus. J'ai vraiment pas aimé l'album, à part Malibu, puis Younger Now. S'il y avait un album qui devrait delete de sa discographie, c'est non, il y en a un autre qui s'en vient qui est pire. Eh boy. Lana Del Rey Paradise. Vraiment. You got me. Mieux que La paix dans le monde. Ça là. Loud. Objectivement, je pense que je l'aurais mis dans Je me sens mal d'aimer ça. Non, non, très bon, non. I stand by it. Il y a beaucoup de chansons qui sont corny, mais I stand by it quand même. Ah oui. Reputation
quand même solide ça aussi. Donc je vais mettre dans très bon. Thank You Next. J'ai quand même aimé ça, mais pas autant que les autres, on dirait. Je sais pas, c'était bon, mais j'ai pas trippé. Fait que, ouais, j'imagine. Mais c'était quand même bon. Pink Print, ben, I Don't Know Her. C'est Nicki Minaj, mais j'ai jamais écouté. Badlands par Halsey. Hey, ça, c'est bon. Je pense qu'on a notre premier The New Jesus. Ça se peut que je le baisse, mais je penserais pas. Electra Heart. Oh my god. De Marina and the Diamonds. Ah, je l'aime tellement, là. Ouf. Je pense que pour vrai, mieux que La Paix dans le monde. Billie Eilish. Cet album-là, vraiment très bon. Vraiment très très bon. La production est insane. Prism de Katy Perry. Honnêtement, là, pas mon album préféré. Mais c'est quand même cute. Fait que je vais mettre dans. Mais n'oublie pas que Wayne, j'imagine, c'est que c'est correct bon. C'est pas une insulte, tu sais. Katy Perry avec Teenage Dream. Et ça, là, on peut tous en parler à quel point elle a tout tué en 2010-2011. Et c'est légendaire. Pour vrai, là, elle a sorti dans cet ordre-là. California Girls, Teenage Dream, Firework, Last Friday Night, E.T., The One That Got Away, Part of Me, Wide Awake. Comme... J'en reviens pas. Comment tu peux tout détruire tes compétiteurs en 2 ans? Comme elle a plus de chansons iconiques en 2 ans que moi. Mais que la majorité des pop stars, j'en reviens pas. En tout cas, Teenage Dream, ça va dans mieux que La Paix dans le monde. Non, oh. Parce que les singles sont très bons, mais il y a des fillers en petit pépère dans cet album-là. Fait que ça va être dans très bon. Maintenant, wow. Hopeless Fountain Kingdom. J'haïs le nom de l'album. Mais c'était vraiment bon comme album. Donc, Born to Die de Lana Del Rey. Ça, je pense, c'est The New Jesus aussi. Là. C'est comme un des meilleurs albums de notre génération. C'est juste parfait. The New Jesus. C'est un album presque un sans faute. Comme un. C'est un 10 sur 10 là. Wow. Adele 21. On dirait que je suis obligé de le mettre dans très bon. Parce que c'est Adele. Mais je l'ai pas écouté souvent. Je pense pas honnêtement l'avoir écouté dans son entièreté. Là, 25, lui, je l'ai écouté plus souvent, puis c'était très bon. Fait que je vais mettre dans très bon aussi. Donc, Fifth Harmony, 727. T'es très cute comme album. Oui. T'es très cute. Je pense que je vais le mettre dans Je me sens mal d'aimer ça. Lemonade. C'était bon, c'était vraiment bon, mais je l'ai pas écouté assez souvent. Fait que je vais le mettre dans Wayne, j'imagine. Prochain album, Britney Jean, qui est le pire album de la carrière de Britney Spears. Vraiment, là, il y a comme 4-5 tunes que j'aime, mais le reste, hey, c'est juste vraiment pas bon. Puis moi, je suis un grand fan de Britney Spears. Mais déjà, à la base, j'aime pas l'album. Puis en plus, j'ai appris ensuite que elle chante moins que comme le 50% de l'album, c'est quelqu'un d'autre qui chante. Vraiment, je vais le mettre dans Control Delete parce que c'était une atrocité. Non. will.i.am, pour vrai, approche-toi plus jamais de date. Merci. Femme Fatale de Britney Spears, encore une fois. Ça, c'était bon. Oh, ça, c'était... Oh. Ça mérite la catégorie très bon. Elle avait Hold It Against Me, qui est comme, je pense, ma chanson préférée. Mais dans mon top 5 d'elle, mettons. Glory de Britney Spears, je pense que c'est mon album Non, Blackout. Mais Glory, là, pour vrai, mieux que La Paix dans le monde. Oui. J'aurais pas de New Jesus parce que ça, c'est réservé à Blackout. Carly Rae Jepsen, Emotion. Ça, c'était tout un album. Oh! Ouais. On me confirme à l'oreille là, que cet album-là, c'est... Ouais, non. Ouais, je vais le mettre dans très bon. Talk That Talk. Je vais le mettre dans très bon. Si j'ai mis l'autre dans très bon, je pense que ça mérite ça aussi. Tell Me You Love Me. C'est un solide Wayne, j'imagine. Ouais. Confident. Je me sens mal d'aimer ça, honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup de chansons qui étaient un petit peu pas cheap, mais
pas glorieuse non plus, mais j'ai quand même aimé la majorité des chansons. Demi, oh, et là je vais être tellement pas objectif parce que je sais que c'est pas le meilleur album du siècle, mais j'ai tellement trippé sur cet album-là que c'était on repeat pendant une couple de mois. Donc je vais le mettre dans très bon. Stars Dance. Ça aussi c'était quand même très bon par exemple. Mais il y a beaucoup de tunes qui étaient quétaines. Donc je vais mettre dans Je me sens mal d'aimer ça. Maintenant, Fifth Harmony, cet album-là, Don't Know Her. Kesha avec Animal. Ah, wow, ok. Je suis désolé. Je suis désolé. Joanne! Eh, boy. Ouais. Oh. C'était pas glorieux. Tu sais, quand tu passes de hard pop qui était. C'était cute, hard pop. Que tu passes de hard pop à Joanne. Non. Ça va dans le eh, boy. C'était pas atroce, mais comme. Presque. Tu sais, il y a Million Reasons qui est vraiment cute. J'aime Ayo, John Wayne, je pense. Puis les autres, je m'en rappelle vraiment pas assez, mais je me rappelle que j'ai vraiment pas aimé ça. Peut-être que je le réécouterai aujourd'hui, puis je serais comme, ok, je suis un petit peu harsh avec, mais pour vrai. Lana Del Rey avec Honeymoon, ça c'était très bon comme album. Ah ouais, ouais. Mais là, Little Mix, je peux vous le dire tout de suite. Cet album-là, je le connais pas. Cet album-là, je le connais pas. Cet album-là, je le connais pas. Cet album-là, je pense que je l'avais écouté, puis c'est un ouin, j'imagine. J'avais aimé Glory Days, par exemple, je pense. Fait que je vais mettre dans Je me sens mal d'aimer ça. Lord avec Pure Heroin. 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 Je sais pas comment prononcer ça. Lord avec L'héroïne pure. Ça va être dans très bon. Vraiment, c'était fort comme album, ça. Oh, ouais, ouais. Ouais, ouais. Surtout qu'elle avait genre 17 ans. Rebel Heart de Madonna. Objectivement, je pense que pour moi, subjectivement, c'est un Je me sens mal d'aimer ça. Me, I Am Mariah. Et Boboy. Et c'est pas objectif parce que je l'ai écouté pas assez souvent, mais je me rappelle d'avoir pas trippé. Marina avec Fruit. Très bon. Marina and the Diamonds avec The Family Jewels. C'est très bon. Oui. Oui. Elle a jamais rien fait qui était pas bon, anyway, fait que je ne m'attendais pas à moins d'elle. Miley Cyrus avec Can't Be Tamed. Honnêtement, ça c'est un gros guilty pleasure. Là. Oh, cet album-là, je l'ai écouté. Pink Friday, ben, Don't Know Her. Roman Reloaded, Don't Know Her. Carly Rae Jepsen avec Kiss. Je l'ai pas assez écouté honnêtement pour comme vraiment avoir une opinion là-dessus. Je vais la mettre dans Wayne, j'imagine, parce que ça c'était cute. Rihanna avec Hentai. Cet album-là, wow, c'est son meilleur album. Clairement. Je vais la mettre dans Mieux que la paix dans le monde. Parce que, sincèrement, là. Oh. Kesha, Warrior. Ça, je vais mettre ça dans. Très bon. Selena Gomez. Honnêtement, j'ai pas vraiment écouté cet album-là. Mais il y a quand même des très bonnes chansons. Mais, somme toute, j'aimais tout dans très bon. Je ne penserais pas. Thousand Forms of Fear. Ouais, c'était cute cet album-là. Ouais, il y avait vraiment des bonnes chansons là-dedans. Ah, 1989 de Taylor Swift. Cet album-là est juste parfait. Comme. Wow. 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 The New Classic. Don't Know Her. Ultraviolence. Encore une fois, Lana Del Rey, elle peut pas faire quelque chose de pas bon. T'sais. Je la mets dans très bon aussi. Maintenant, Unapologetic de Rihanna. C'était pas son meilleur album, mais c'était quand même bon. Il y avait beaucoup de guilty pleasure dans cet album-là. Thank You. Thank You de Meghan Trainor. Et ça, c'est quand même très drôle parce que si tu regardes, le premier single s'appelait No. Puis l'album s'appelle Thank You. Fait que c'est genre No Thank You. Heureusement pour elle, c'était quand même cute comme album. Je vais mettre dans. Ouais, j'imagine. Title. Honnêtement, je pense que ça va être dans Wayne, j'imagine. Parce que je l'ai pas écouté assez souvent, mais il me semble que qu'est-ce que j'avais écouté, c'était comme. C'est pas ma préférée, mais j'aime quand même vraiment ce qu'elle fait. Des fois. À chaque pleine lune. Cry Baby de Mélanie Martinez. Ça, cet album-là. Wow, 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 wow. C'est The New Jesus, puis comme s'il y avait une catégorie en haut, ça serait ça. Là. Je pense que c'est un de mes albums préférés de tous les temps. Miley Cyrus avec.
Miley Cyrus and Her Dead Pets. Puis là, on me confirme à l'oreille que la raison pourquoi elle n'était pas sur iTunes au début, cet album-là, c'est parce que c'est vraiment pas bon. Pas vraiment pas bon. Je peux pas être objectif, il y a tellement de fillers dans cet album-là. Je peux même pas comprendre. Tu sais, elle revenait de bangers. Je sais pas. Delete. Bon, ben, c'était mon tier list des albums féminins des années 2010. J'espère que t'as aimé ça. Et laisse en commentaire si t'aimerais voir une partie 2 ou un autre tier list sur un autre sujet. J'espère que t'as aimé ça. Puis on se voit jeudi prochain.